Doumbia Zouzou, le Gangamba, le dur. Merci, merci infiniment d'être là. Merci infiniment d'être là. Doumbia Zouzou, le Gangamba, sois salué. Partagez la vidéo, invitez vos différents amis. Ça fait un bail, hein? Depuis l'histoire de Patrick Hachi, on ne s'est plus vu. Je vous donne les révélations fracassantes tout à l'heure. Partagez la vidéo. Je vais changer le morceau, on me dit de ne pas changer. On m'écrit une banque, on dit qu'il faut laisser le morceau. Bon, c'est qu'est-ce qu'on va changer? On va mettre une alma là après. Ah, Doumbia dit de marcher même. Ah. Doumbia dit marche. Bon, quand Doumbia a parlé, est-ce qu'on peut attendre? Je vais marcher fort. Je vais marcher et marcher très fort. Je vais marcher et marcher très fort. Laissez-moi un petit bout de temps, le temps d'informer certains de Clara Blanc. Merci, tout le monde te connaît maintenant. Voilà, on a fait de toi l'une des chantres les plus populaires de la scène musicale ivoirienne. C'est un plaisir. Partagez la vidéo au maximum. Je vais monter tout à l'heure en puissance et très fort. Il dit quoi, Grégoire Marius tapé? Ah non, j'ai voulu changer. Voilà, et puis il y en a qui m'ont interpellé inbox. Il dit non, Fédéral, il faut laisser le morceau là. Voilà, il est trop bon. Voilà. Bon, finalement, j'ai laissé. Non, partagez, hein, famille. Je ne sens pas les partages ici. Partagez au maximum. Je ne sens pas les partages. Je ne sais pas si c'est Facebook me trompe, mais je ne sens pas les partages. Partagez au maximum. Voilà, écrivez Fédéral marche. On est à 100 déjà. Écrivez Fédéral marche, 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 marche très fort. Marche. Voilà. Quand je vois marche, ça me donne... vous ne pouvez pas imaginer ce que ça crée en moi. Voilà. Hein? Quand je vois ça marche, ça veut dire que on est dans la vision. Bon, on dit, il ne faut plus, on a dit vision. Ça veut dire qu'on est dans la même direction. Hein? Parce que quand je dis vision, là, ça envoie palabre. La chanson veut dire d'où tu viens.
Oui, effectivement, Onel Mala aussi, c'est un artiste ivoirien. Voilà, au même titre que Clara Blanc, je crois qu'ils sont tous deux Yakuba. Voilà. Et- Mais on m'a dit non, fédéral, il faut laisser. C'est un doyen en plus hein, qui m'a écrit inbox. J'ai dit non, il faut laisser le morceau de Clara Blanc. Hein? Donc, Clara, toi, tu me suis chaque fois. On dit de laisser ton morceau. Hein? Et il faut que ça soit le générique du fédéral. Hein? Même dans ton sommeil, quand tu entends Clara Blanc, tu sais déjà que c'est fédéral qui doit marcher. En tout cas, merci de me reconnaître de cette façon. Voilà, Hugues Patrick Seigneur soit salué. Le temps de saluer, voilà, différentes personnes. Installez-vous confortablement. Je vais vous faire beaucoup de révélations. Voilà. Et ça, vous devez le savoir. Je vais vous faire beaucoup plus de révélations. Soyez salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords et en vos grades, qualités et rangs respectifs. Voilà, je voudrais ici vous saluer. Gustave Quadio, marche. Je vais courir fort, je vais marcher. Voilà, soyez donc tous salués, soyez salués. Bon, on vous a dit, hein, nos pages sont restreintes. Nina me l'a signifié, Maman Eleonore Kwame me l'a signifié, Soulé également me l'a signifié. Bon, c'est ça, mais on fait avec. Aujourd'hui, là, on n'est plus un visage à présenter sur les réseaux sociaux. Vous connaissez déjà à faire. Hein? C'était au départ, là, on pouvait dire, bon, faites. Ben, aujourd'hui, là, vous connaissez qui est fédéral. Vous connaissez sa force de frappe. Donc, on va marcher. On commence tout timidement comme ça. Hein, mais on va marcher très fort. Allah, le bout soit salué. Ngoran Kra soit salué. Partagez au maximum la vidéo et invitez vos amis. Je vais vous faire assez de révélations. Voilà. J'ai vu, je voudrais saluer tous les différents communicants. Se sont donnés aussi à la communication. C'est ça aussi, c'est important. Vous savez, le combat, une seule et unique personne ne peut pas porter le combat. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Voilà. Si j'ai pas toutes mes facultés en place, il faut que le grand Doumbia Zouzou soit là. Si Doumbia Zouzou n'a pas ses facultés en place, ou alors pour des questions d'indisponibilité personnelle, il faut que ce soit Soulé qui porte le combat, ou alors Amiral qui porte le combat, et ainsi de suite. Ou alors Koussissi qui porte le combat. Voilà, c'est un peu de tout ça. Alors, une et unique personne ne peut pas à elle seule porter tout un combat de libération. C'est pas évident. La preuve, et depuis, ça fait pratiquement 2 jours, nous sommes aujourd'hui au 3e jour, on ne s'est pas retrouvés, voilà. Mais j'étais sous d'autres cieux. Je crois que je vous ai fait retransmettre ça en direct. Voilà, j'étais sous d'autres cieux. Voilà, pour ceux qui sont amis à moi, sur mon profil fédéral Eco, voilà, là-bas, j'ai dû retransmettre des images. Et donc, mon cher, j'étais en mission. Alors, quand on est en mission, il faut bien parfaire la mission et puis après, on se reprend ici. Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Je vous demande effectivement de partager au maximum cette vidéo. C'est le fédéral qui va marcher et on ne joue pas. Partagez au maximum la vidéo et nous allons marcher fort. Chers amis, je voudrais avant de commencer, Dabli Djegba soit salué. Dabli Djegba, le Djegba porte le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelle Djegba. Voilà, une dame musulmane. C'est ça aussi. Ma grand-mère est musulmane. Alors, je voudrais avant donc de commencer toujours me présenter à vous, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois. Je suis donc fédéral, c'est le 001 qui est là. Je suis donc activiste pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Kibafori Soro. Ça va. Et quand je dis je suis activiste pro-Côte d'Ivoire, je vais vous démontrer tout à l'heure pourquoi je suis activiste pro-Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce que j'appelle pro-Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ne sont pas dans la dynamique de Dramane.
Et dès l'instant où tu es avec Dramane, pour moi, tu n'es pas pro-Côte d'Ivoire. Parce que eux, ce n'est pas des Ivoiriens. Voilà, ça, il faut qu'on soit clair. Parce qu'à un moment donné, dans la politique, il faut avoir des positions tranchées. Alors, moi, j'appelle Ivoiriens ceux qui sont avec nous dans le combat de libération. Alors, ceux qui se retrouvent à la mangeoire avec Dramane, pour moi, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est des gens donc, qui défendent la cause des membres de la CEDEAO. Voilà. Et donc, Dramane n'est pas le président élu des Ivoiriens, mais plutôt le président de la communauté dite internationale et donc ceux exclusivement de la CEDEAO. Voilà la logique. Et donc, si vous avez compris ça, vous comprenez quand je dis que je suis cyberactiviste pro-Côte d'Ivoire, ça veut dire que je suis avec vous, vous qui me regardez. Merci effectivement et je vais marcher, chers amis. Alors, je devais vous faire une communication 2 en 1. Ça veut dire que je devais vous retracer brièvement le petit parcours que j'ai fait au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relativement à une mesure de l'État de Côte d'Ivoire à travers donc Kandia Camara, qui a donc pris une mesure portant révocation du statut des réfugiés ivoiriens dans tout le monde entier. Je devais vous revenir dessus, mais vu un peu l'urgence, on va se faire l'économie de cette communication. Mais je tenais ici de prime abord à vous dire que vous n'avez même pas à vous inquiéter et que moi je suis allé jusque dans les tréfonds des choses pour comprendre. Parce qu'en tant qu'un activiste, quelquefois quand vous n'avez pas des informations à portée de main, voilà, il faut généralement aller à la source. J'ai été donc au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en tant que demandeur d'asile et donc réfugié. J'ai été là-bas avec la cellule d'assistance de protection et juridique. J'ai eu une entrevue, j'ai eu donc la chance de bénéficier d'une entrevue et nous avons épilogué sur la question de Fort-en-Combe. Ça, vous me connaissez. Hein? En face des gens, vous me connaissez. Moi, voilà. On a traité la question, eux-mêmes ils étaient, voilà. J'aurais pu vous faire de la restitution, mais vu, hein, vu donc l'urgence, vu donc l'urgence panafricaniste, alors il est important que je revienne mettre le pied dans le plat, surtout que vous savez, avec tous les différents sobriquets que vous m'avez donc donné, fédéral Sankara, fédéral Modibo, fédéral Keïta, fédéral LG, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, fédéral Bogota, fédéral SEG, Simon Yves Gbagbo. Bon, je veux dire, toutes ces figures emblématiques de la scène politique panafricaniste, je veux dire, je porte tous ces noms-là. Donc, c'est fédéral, c'est multidimensionnel. Alors, chers amis, je vais marcher. Je vous avais ici fait une révélation, je vous avais fait une communication, je crois, il y a cela 1 semaine, où j'étais revenu sur la question malienne. Par donc la possibilité de signature d'un accord de défense entre la société russe Wagner et l'État malien, qui devrait naturellement contribuer à la mise à disposition du matériel militaire, du matériel logistique, le matériel de mobilité, mais également la mise à disposition d'instructeurs militaires sur le sol malien. L'objectif, c'est de contribuer effectivement à l'éradication du fléau, donc du terrorisme, qui est ancré au nord Mali il y a de cela 8 ans, donc depuis 2013. Et depuis 2013 que la force Barkhane et Serval, la force Barkhane, y a posé ses valises. Et jusque-là, les résultats attendus jusque-là n'ont pas répondu aux attentes des populations maliennes. Alors, face donc à l'avancée de ce fléau, je vous le rappelle que l'État malien aujourd'hui, avec la présence des terroristes, l'État malien aujourd'hui est divisé, c'est-à-dire que 2/3 du territoire malien est occupé par les terroristes. Je vous ai fait beaucoup de vidéos où je vous ai montré toutes les différentes stratégies d'infiltration à partir donc du recrutement des locaux. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui va porter essentiellement sur le sommet, le nouveau sommet. Partagez la vidéo, chers amis. Sur le nouveau sommet France-Afrique. Il est important. Sur le nouveau sommet France-Afrique. Mais d'abord,
Je vais vous demander ici, qu'est-ce qui motive même la tenue express d'un tel sommet? Qu'est-ce qui motive la tenue d'un tel sommet? Je vous le rappelle très rapidement. Vladimir Poutine, bon, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, vous allez comprendre. Vladimir Poutine, dans donc sa politique de redéfinition des accords donc de coopération avec le continent africain, a donc initié, s'il vous plaît, mettez les, comment on appelle ça, les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez assez de cœurs. Je vois que les gens ne veulent pas que je parle. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et puis, mettez assez de cœurs. Mettez assez de cœurs. C'est pas bien grave, hein. Les gens nous ont restreints. Mais écoutez, nous, on n'a plus besoin de trop se faire voir. Voilà. Mais partagez néanmoins. Alors, Vladimir Poutine, dans sa nouvelle approche donc de redéfinition des accords de coopération avec le continent africain, a frappé très fort. Vous vous rappelez très bien, Vladimir Poutine frappe très fort les 23 et les 24 octobre 2019 au sommet de Sochi. Écoutez-moi très bien. Au sommet de Sochi, Vladimir Poutine frappe très fort et réunit dans un même espace plus de 40 chefs d'État africains. J'ai du jamais vu. Chers amis, partagez la vidéo. Mettez assez de cœur. Invitez vos amis. Nous sommes à 150 personnes. C'est pas bien grave. Montez la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en ligne sûrement. Je ne savais pas. Mais partagez la vidéo. Vladimir Poutine réunit donc sur un même espace, au niveau donc de Sochi. On appelait ça le sommet de Sochi. Plus de 40 chefs d'État africains. Et à ce sommet, qui a vu donc la présence, je vais dire, de toutes les grandes sociétés de vente d'armes. C'était pour elle, à ce sommet-là, de démontrer effectivement sa puissance, donc sa capacité en matière donc de mise à disposition de son armement. Je vous le rappelle, la Russie est deuxième puissance militaire. Vous pouvez vérifier sur Google. Deuxième puissance militaire après les États-Unis. Il fallait venir faire une démonstration magistrale de son arsenal militaire. Par la signature donc des nouveaux accords de coopération avec les États africains. À ce sommet-là, la Centrafrique Théodora était présent à ce sommet. Voilà ce que Théodora, le président de la Centrafrique, il était présent. Il a plutôt demandé, je vais vous lire rapidement une documentation, vous allez comprendre. Parce que je vais vous présenter aujourd'hui juste des documents officiels, vous allez comprendre. Et c'est donc à ce sommet-là que Vladimir Poutine va décider effectivement d'engager une politique, pas d'invasion, mais une politique de respectabilité avec les États africains. Parce qu'il a estimé que la France, à un moment donné, avait commencé à avoir une politique un peu névrose même de ce qu'on appelle le néocolonialisme. Alors, il faut redéfinir les rapports avec les États africains par la respectabilité de la dignité, de la souveraineté des États africains. Vladimir Poutine. Tata Ousmane Doumbia, soit salué. Vladimir Poutine, c'était déjà le 23 et 24 octobre 2019. Je vous présente juste la documentation. Ne pas que vous dites que Fédéral Nantais racontait la mort. Juste la documentation. Juste de la documentation et vous allez comprendre. Hein? Partagez la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter beaucoup de choses. Et je vous le rappelle parce que le continent africain est un continent qui est très pourvoyeur de marché en matière d'armement. Hein? Les recettes, même au niveau donc de l'armement, l'Afrique simplement représente à plus de 40% de recettes. 40% de recettes. Et donc c'est un marché quand même qui est beaucoup très compétitif.
Il faut bien que la Russie aussi s'essaie à ce niveau. Vladimir Poutine décide de rentrer en Afrique. Ça tremble en France. Mais on va revenir. Les gens jouent. Pour vanter leurs fusils, blindés, munitions, les représentants des entreprises Kalachnikov, Pribor ou Almaz Ante, sous la houlette du conglomérat du russe, l'État Rosket, n'ont pas chômé à Sochi. À l'issue de la première journée, l'Éthiopie, avait acheté un système de défense anti-missile. Ça, c'était d'abord l'Éthiopie. Toutes les grandes fabriques d'armement, Kalachnikov, que tout le monde connaît, ils étaient présents. À ce sommet, ils n'ont même pas chômé. C'est comme si vous arrivez à la foire internationale du cacao. Et tous les différents producteurs de cacao se retrouvent dans un même espace pour naturellement faire la promotion de cette filière. Et leur filière, c'est l'armement. Donc tous les différents fabricants d'armes ce jour-là, ils n'ont pas chômé. Ça leur a donc permis de pouvoir exposer sur leur armement. Mais mieux, c'est une façon pour la Russie de démontrer à tout le monde, à la France, à la Chine, à l'Union européenne, que eux, en matière d'armement, ils comptent dans l'échiquier mondial. Est-ce que vous suivez? On continue. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui, à défaut de signer, a demandé à son homologue russe de renforcer l'aide militaire à son pays en lui envoyant des moyens létaux et des véhicules blindés de transport de troupes. Ah bon. Vous avez entendu. Au moment donc où le sommet se tenait, aucun accord n'avait été donc paraphé. C'est ce que je rappelle chaque fois quand je parle du président Laurent Gbagbo. Et puis les gens sont venus m'insulter. J'ai dit que dans le cas donc du président Laurent Gbagbo, il y avait eu effectivement une convention d'achat d'armes. Mais il n'y avait pas eu une convention de défense. C'est différent. On allait payer les fusils en Russie, mais on n'a pas dit à la Russie, en cas d'attaque, venez pour nous secourir. Et donc, Touadéra, Archange que vous voyez, déjà en 2019, il a demandé à son homologue russe de lui fournir du matériel militaire. Du matériel militaire sophistiqué pour le convoyage d'armes et comment on appelle, de troupes. Déjà, nous étions en 2019. Et c'est fort donc de cette influence militaire-là que plus tard, la Russie et la Centrafrique va décider maintenant d'officialiser leur partenariat par la signature d'une convention militaire. Voilà comment la Russie est au niveau de la Centrafrique. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez très bien que le cas de la Centrafrique aujourd'hui fait cas d'école. Parce que avec donc la présence des Russes au niveau de la Centrafrique, vous avez pu voir tout le travail de nettoyage aujourd'hui qui a été fait. La Russie et la Centrafrique aujourd'hui est aux mains des Russes. Et ils ont eu aujourd'hui l'intégralité de leur territoire. Voilà comment les Russes travaillent. Et donc on poursuit. Pourquoi ça court? Et on réunit un sommet express, extraordinaire. Je vais vous expliquer. Partagez la vidéo. Nous sommes déjà à 210 personnes. C'est le fédéral. Partagez la vidéo. Alors, je vais simplement d'abord vous montrer la documentation d'abord. Lorsque il y a eu effectivement la présence de l'armée russe, et dans ma dernière vidéo, j'ai dit que Lavrov, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, je vous le rappelle, à ce sommet de Sochi, Lavrov y était. Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Russie, il était à ce sommet. Et donc, au niveau du Mali, lorsque à un moment donné, il y avait une certaine ambiguïté sur donc la possibilité de signature d'un accord de défense entre la Russie et le Mali, le ministre donc des Affaires étrangères de la Russie, à un moment donné, Lavrov était obligé de venir faire une communication officielle. Vous avez regardé ma vidéo précédente, vous allez comprendre. Il a fait donc une communication officielle. Ramakara, soit salué la Big Mama, soit salué jolie femme.
Merci beaucoup. Je vais marcher fort. On est ensemble. Merci. Et donc, vous avez vu Lavrov, le ministre des Affaires étrangères qui était donc présent au sommet de Sochi. Il a fait une communication il y a de cela une semaine pour dire effectivement que l'État russe apporte donc son soutien logistique et militaire à l'État malien dans le cadre donc de la lutte efficace contre le terrorisme. On appelle ça un discours, ça veut dire que de rupture de banc. On est là, bien, c'est ce que ça veut dire. Fais ce que tu as à faire. On poursuit. Et voilà, vous allez voir les différentes intrigues. C'est-à-dire que les différentes menaces vont commencer à naître, surtout de la part de Emmanuel Macron. Mais je vais vous donner la raison fondamentale, ce pourquoi il y a eu le sommet. Je vais vous donner la raison. Et donc, Jacques Ledoux, soit salué. Soit salué. Merci beaucoup. Merci de toujours d'être là et de partager effectivement la vidéo. Merci. Et voilà comment Emmanuel Macron va rentrer dans une colère noire. Quand vous suivez mes anciennes vidéos, vous allez comprendre. Il a dit que ce gouvernement-là est un gouvernement issu de 2 coups d'État. C'est un gouvernement illégitime, c'est un gouvernement issu de 2 coups d'État. Et que lui, Emmanuel Macron, il travaille plutôt à l'organisation technique d'une élection qui va se tenir en février 2022. Et qu'il faut que l'État malien puisse, les autorités maliennes actuelles, puissent tenir leurs promesses. Celle effectivement d'organiser les élections en février 2022. Mais ce qu'il oublie, on ne peut pas aller donc dans la tenue d'une élection tant que l'intégrité territoriale n'est pas acquise. Ce n'est pas possible. Je vous le rappelle toujours, il y a 2/3 du pays qui est occupé par les terroristes. Il n'y a que la petite partie de Bamako là qui est seulement aux mains des autorités gouvernementales. Donc tout Bamako, Kidal, Tombouctou, toute cette partie, Gao, tout ce bloc là, tout le nord Mali est carrément pris. Est-ce que vous suivez? Alors, les Russes, lorsqu'ils sont venus, ils ont fait des propositions très efficaces aux Maliens. Ils ont dit pouvoir éradiquer le fléau en seulement 2 semaines. En seulement 2 semaines, s'ils avaient donc toutes les coudées franches, ça veut dire que la plénitude de l'exercice de les opérations militaires sur le territoire. Et je vais vous montrer tout à l'heure le bilan provisoire là où on en est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous suivez? Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, Emmanuel Macron va menacer pour dire quoi? Voilà ce qu'Emmanuel Macron va dire. Partagez la vidéo, chers amis. Vous allez comprendre. J'ai des vidéos, des scoops à vous présenter. Voilà ce qu'Emmanuel Macron va dire. Il dit, sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali. Je vous le dis très nettement. Sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali. Je vous le dis très honnêtement. Vous voyez ce qu'il dit? C'est-à-dire que ce qu'il présente toujours, c'est cette notion de paternalisme. Sans la France, vous seriez aujourd'hui dans le gouffre. Mais ce qu'il oublie, c'est que nous, on sait, au regard donc de tous les renseignements qu'on a, c'est que la présence française a contribué effectivement à enraciner le fléau sur le territoire malien. Est-ce que vous suivez? Et donc, le terrorisme aujourd'hui, la France utilise ça comme un moyen de chantage, un moyen de pression sur les autorités pour tenter toujours de les asservir. Et donc, eux, voyant cela, il faut s'en défaire. Et la meilleure façon aujourd'hui de s'en défaire, c'est de signer 2 accords de coopération militaire avec 2 États qui nous proposent des services militaires beaucoup plus alléchants, dont la Russie. Qu'est-ce que vous voyez? Mais eux, ils savent que la présence russe au Mali, c'est fini pour eux. Ils le savent pratiquement. Et donc, il faut créer tous les subterfuges pour pouvoir diaboliser, engager une campagne de diabolisation des Russes pour dire qu'il ne faut pas qu'un État souverain puisse s'aligner avec des mercenaires. Et vous allez voir tout à l'heure la réponse des autorités maliennes par rapport à ce que, lorsqu'on leur disait qu'il ne faut pas s'aligner avec des mercenaires. Vous allez voir rapidement. J'ai des vidéos à vous présenter. Partagez la vidéo. Hein? Il attend des élections, malheureusement, la jeune ne respecte pas les engagements. Vous allez entendre, bon, ça j'ai déjà dit, qu'il dit qu'ils attendent des élections. Et donc, face donc à cela, voilà ce que Assimi Goïta va répondre à Emmanuel Macron. Partagez la vidéo. Je vais donner tout à l'heure le bilan, ne t'en fais pas, je vais donner le bilan.
Voilà donc ce que Assimi Goïta va répondre à Emmanuel Macron. Il dit, nous préférons avoir des mercenaires que d'avoir des ennemis voilés en amis. Nous préférons avoir des mercenaires que d'avoir des ennemis voilés en amis. On préfère celui-même qui nous déclare simplement la guerre que d'avoir un serpent dans nos poches. Donc la France aujourd'hui apparaît comme un serpent dans la poche des Africains. Et du peuple malien, chose particulièrement. C'est le néocolonialisme qui continue. Les Maliens n'ont pas aujourd'hui... Bon, c'est un peu long le texte, mais c'est juste en substance ce que j'avais voulu vous dire. Et donc, vous réalisez qu'à partir de là, c'est un discours de rupture. Une génération de rupture. Pour emprunter un peu les termes de mon ami et frère Osisi Baba Nicolo, que je voudrais ici saluer. Un discours de rupture de génération. Il faut boucler avec la France. Et donc, pour témoigner effectivement leur efficacité sur le terrain, je vais vous lire rapidement le bilan provisoire. En 2 jours. Je dis bien en 2 jours de présence régulière militaire sur le terrain. Dans le nord Mali. Je vous lis rapidement le bilan provisoire. Je vous lis rapidement le bilan provisoire. Mali, donc sur l'axe Parou-Bodio, ceux qui connaissent très bien le Mali, voilà, vous allez savoir de quoi je parle. Le bilan provisoire est de 127 terroristes tués. 127 terroristes tués. Une centaine de blessés graves, 20 motos récupérées, des armes et munitions saisies. Bilan provisoire en 2 jours. C'est la débandade. Les terroristes se cherchent. Tout le monde fuit. Les Russes sont présents. Et la France n'entend pas ça de cette oreille. Il faut pouvoir agir. Mais agir comment aujourd'hui? Et c'est ça qui va nous amener maintenant au sommet. Il faut pouvoir donc engager des actions diligentes. Il faut des actions très diligentes. Il faut donc agir avec célérité. Et voilà ce qui va nous envoyer dans le sommet France-Afrique. Mais cette fois-ci, au lieu que le sommet se fasse donc avec les chefs d'État africains, ils ont compris, c'est ce qu'on appelle la redéfinition de la cible interlocutrice. La redéfinition de la cible interlocutrice. Cette fois-ci, on ne discute plus avec les chefs d'État africains parce que ils sont comptables, je veux dire, de tout ce qu'il y a comme tripatouage au niveau donc de leur appareil constitutionnel. C'est des chefs d'État qui eux-mêmes sont discrédités aux yeux du peuple. Et qu'ils ont compris que ceux qui ont contribué effectivement à enflammer le sentiment anti-français sur l'espace africain, notamment au niveau de l'espace d'Afrique francophone, ceux qui l'ont fait en grande partie, c'est la société civile. Il faut écrire société civile africaine. Il faut écrire société civile africaine. Je voudrais ici saluer toute la société civile africaine. La sérieuse d'ailleurs. Au Mali, en Guinée par exemple, nous avons donc une société civile très forte qui elle-même est réunie au sein donc, du Conseil national des organisations de la société civile. Je voudrais ici saluer tous les Guinéens qui sont donc réunis au sein d'un conglomérat qu'ils ont appelé le Conseil national des organisations de la société civile. En Guinée, nous avons une société civile qui bouge. Il faut saluer, écrivez la société civile africaine, qui a donc porté le combat de la souveraineté du peuple africain, en mettant de côté nos dirigeants corrompus, à la vérité. En mettant de côté nos dirigeants corrompus. Je suis en train d'aller progressivement vers le sommet France-Afrique. Et on va aller à fond dedans. Donc, c'est la redéfinition de la cible interlocutrice. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Donc, la redéfinition de la cible interlocutrice va nous orienter désormais vers la société civile. Parce qu'ils estiment qu'avec eux, c'est eux aujourd'hui qui constituent, je veux dire, le mur de refus du néocolonialisme.
dans l'espace d'Afrique francophone, surtout, puisque c'est l'Afrique francophone, puisque le seul État aujourd'hui néocolonial, c'est la France. Et donc, tous les chefs d'État qui eux-mêmes là sont aujourd'hui discrédités aux yeux de leur population, il faut les mettre de côté. Il ne faut pas attiser encore la haine. Il faut les mettre de côté. Ce n'est pas Draman Ouattara que vous allez envoyer un sommet actuellement. Lui-même, il est vomi par son peuple. Vous allez prendre qui? Ce n'est pas Assimi Goïta que vous allez envoyer là-bas. Ce n'est pas non plus mon tout-puissant colonel Doumbouya Mamadi que vous allez prendre, vous allez envoyer là-bas. Ce n'est pas ceux du Tchad que vous allez... Non, 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 c'est fini. Donc, on reprend avec la société civile. Je voudrais que vous saluez ici la société civile. Tabita Djedje soit salué. Saluez la société civile africaine. Donc, saluez la société civile guinéenne qui évolue donc au sein du Conseil national des organisations de la société civile. Je voudrais ici saluer effectivement la société civile du Burkina à travers donc le Balai citoyen, qui est l'une des organisations panafricanistes la plus en vogue au niveau donc du Burkina. Soyez salués. Je voudrais ici saluer l'une des organisations panafricaines, le Yerawolo, au niveau du Mali. Ceux qui portent le combat de la souveraineté des peuples africains. Soyez salués. C'est à cause de vous, le dit Macron, convoque les gens. Mais je vais vous expliquer. Mais on va aussi saluer, il y a une société civile en Côte d'Ivoire. Il y en a qui me regardent et disent, mais pourquoi tu ne parles pas de Côte d'Ivoire? Il y a une société civile en Côte d'Ivoire. Seulement que pour l'instant, elle est sous l'emprise du régime en place. Je voudrais aussi saluer Pulchéri Balé, qui est une membre très influente au niveau de la société civile. Et quand je parle du Mali, je voudrais saluer Ben le Cerveau. Je vais saluer tous ces grands leaders. En Côte d'Ivoire, je voudrais saluer aussi Samba David. Je veux dire, il y a des grandes figures de la société civile en Côte d'Ivoire. Pulchéri Balé qui, tout récemment, a tapé pratiquement plus de 6 à 7 mois en prison. Et qui en est ressorti, qui est encore sur le terrain du combat. Je voudrais ici la saluer. Et donc, chers amis, on va convoquer de façon express nos jeunesses africaines là-bas. Et donc des gens qui seront triés sur le volet. Je dis bien des gens qui seront triés sur le volet. On les prend comme des spectateurs à qui juste on donne des rôles. On les prend comme des spectateurs. Je vais vous montrer des vidéos qui vont vous révéler tout ça. On les envoie juste comme des spectateurs à qui on donne des rôles. À la vérité, tout ce que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle la théâtralisation de l'espace politique. C'est juste une théâtralisation infantile. Hein? Voilà. Et donc, on leur donne des rôles. Vous arrivez, vous jouez ceci, juste pour essayer de créer ce qu'on appelle un embellissement événementiel. Ce n'est rien d'autre qu'un embellissement événementiel. Je vais vous montrer quand même les vidéos. Parce que c'est rentré un peu dans l'imagerie collective. Voilà, nos frères sont allés, ils ont cogné. Non, c'est des rôles à eux attribués. D'ailleurs, depuis le convoyage, celui-même qui a été donc à l'origine, tout à l'heure, l'autre va dire son nom. Je vais vous montrer la vidéo, il va dire son nom exactement. Celui qui a été donc à l'origine de la sélection de ces leaders, donc trié sur le volet, la mise à disposition de tous les moyens de mobilité, les frais d'hébergement, les primes de participation, je vais dire, et tout l'artifice qui a été créé autour, c'est des gens, effectivement, qui ont été mis à contribution juste pour venir créer ce qu'on appelle un embellissement événementiel. Il n'y a rien d'autre. Les vrais leaders, je vais vous parler de tout à l'heure. Et donc, on poursuit. Alors, vous avez vu, mais ce qui même va faire courir, comment il s'appelle là? Le sommet là. C'est la déclaration de qui? Du président du Burkina Faso. Lui-même qui n'était même pas, c'est vrai qu'il y a une présence des terroristes. J'ai fait une vidéo pour expliquer un peu comment les terroristes opèrent au niveau du Burkina. Mais il va faire une déclaration devant le président russe. Ça va mélanger Emmanuel Macron. Où il dit, il soutient effectivement les relations entre l'Afrique et la Russie. Bidi Zaboto soit salué, cher ami. Il va dire officiellement qu'il soutient les relations entre la Russie et l'Afrique. Emmanuel Macron, regardant ça, il dit non, il faut rapidement, il faut vite activer les choses pour qu'on puisse
Je définis un cadre d'échange. Mais je vais vous lire juste les conclusions de leurs travaux parce que moi, ça ne m'intéresse pas trop à la vérité. Hein? Je vais vous montrer la vidéo, si j'ai ça ici, du président burkinabé. En tant que grande puissance militaire et économique, la Russie apparaît comme un partenaire de choix qui peut aider le Sahel et la région de l'Afrique de l'Ouest dans sa lutte contre le terrorisme. Nous osons croire que le sommet historique d'aujourd'hui... Je vais reprendre la partie là. Du G7 à Biarritz. En tant que grande puissance militaire et économique, la Russie apparaît comme un partenaire de choix qui peut aider le Sahel et la région de l'Afrique de l'Ouest. En tant que grande puissance militaire et économique, la Russie apparaît donc comme un partenaire de choix qui peut donc aider l'État du Sahel, le G5 Sahel, à éradiquer effectivement du terrorisme. Quand il a vu Roch-Marc Kaboré dire ça, il dit, mon cher, je ne peux plus miser sur un chef d'État africain. La Russie a déjà occupé tout. Donc, pour combattre le sentiment anti-français qui est en train de grandir crescendo, pour combattre donc le sentiment anti-français, il faut donc user de stratégie, il faut donc utiliser la jeunesse, donc il faut utiliser la société civile en particulier. Comme c'est la société civile qui a été donc le fer de lance du combat de la souveraineté des peuples africains, alors il faut utiliser le même interlocuteur pour tenter effectivement de créer ce qu'on appelle une scission. Je vous le dis honnêtement, vous allez entendre tout à l'heure des déclarations de grandes figures, tout à l'heure je vais vous montrer les vidéos. Et donc il faut créer ce qu'on appelle une scission, donc diviser la société civile africaine, de sorte que on puisse avoir des voix sur le continent, des voix divergentes sur la question de la souveraineté des peuples africains, relativement donc à l'implication, le paternalisme, je vais dire prolongé de la France dans nos différents États, pour que la question soit portée sur la place publique et que ça fasse l'objet d'avis différents. Voilà l'objectif. Voilà aujourd'hui l'objectif, c'est pourquoi il y a une convocation express. On prend des gens, des pantins qu'on prend, on envoie à Paris, en France, puis à qui on donne un tour de parole. Hein? C'est des choses préméditées. Nous, on vous explique. Hein? Pour ceux qui font un peu les séminaires et autres, tout ça, c'est de la théâtralisation. Hein? Pour se donner bonne conscience, on fait semblant d'attaquer le gars. Ben, quand on finit, il y a des résolutions. Hein? Bon, pour ceux qui sont habitués à faire des séminaires, là, ceux qui font les séminaires, les colloques, les ateliers de réflexion et autres, c'est comme ça. Hein? On donne l'impression hein, d'avoir donc des échanges directs, sans filtre, hein? Où on donne donc la possibilité à certaines personnes de pouvoir se dégager. Voilà. Et les gens même se dégagent. Donc, ils ont des propos virulents. Mais quand on finit, il y a des résolutions finales. Et les résolutions finales, là, émanent effectivement d'une seule entité, donc d'une seule personne qui est Emmanuel Macron. Donc, ce que vous avez vu, ce n'est juste qu'une infantilisation de ce qu'on appelle la théâtralisation infantile de l'espace politique africain. Est-ce que vous suivez? Donc, quand les gens ont vu les vidéos hier, oh, les Africains sont en train de tirer sur Emmanuel. On tire sur Emmanuel. Bon, nous, qui avons un œil très poussé, qui connaissons un peu comment fonctionnent les séminaires, les conférences, comment on appelle ça? Les ateliers débats. Tout cela, quand vous finissez, il y a ce qu'on appelle les résolutions finales. Et au titre des résolutions finales, ça n'a pas fait l'objet d'une rédaction conjointe entre société civile et le groupe d'experts français. Non, ça n'a pas fait l'objet d'une rédaction conjointe. Ceux qui ont donné les résolutions finales, c'est Emmanuel Macron. Il a donné et puis il est parti. Je vais vous présenter tout à l'heure leur théâtre. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui ont été triés sur le volet. Les vrais acteurs de la société civile, ils sont encore là. Mais rien n'est perdu. Et je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo. Et donc on poursuit. Dans sa lutte contre le terrorisme, nous osons croire que le sommet historique d'aujourd'hui sera le point de départ de ce partenariat fécond et utile souhaité pour la sécurité et la stabilité de notre région. Vive les relations et la coopération entre la Russie et l'Afrique, je vous remercie. Vous avez entendu? C'est ce discours-là qui va sonner fort dans les esprits des Occidentaux.
Ma mère à moi, ça fait 2 jours, 3 jours, on n'a pas fait réunion. Vraiment, ton fils est occupé. Yako, vraiment. Je suis sur beaucoup de fronts. Hein? Toi-même, tu vois les photos, les vidéos, je suis sur beaucoup de fronts. Mais on est ensemble. Dès que je finis, on va faire réunion de famille. La mère Douchka Pakora, la mère des activistes GPS de toute Côte d'Ivoire, c'est elle qui est là. Douchka Pakora, mettez assez de cœur pour elle, s'il vous plaît. Et donc, vous voyez la convocation express d'un tel sommet. L'objectif de noyer effectivement l'opinion publique, de saper le moral, donc de saper l'opinion publique pour que la question de la souveraineté des États africains soit portée donc sur la place publique et que ça fasse l'objet d'interventions diverses. En même temps que nous on dit non, il y en a qui vont dire oui, c'est ce qu'ils voulaient. De quelle société civile ils parlent? On va aller dans le fond, tout à l'heure vous allez comprendre. Ça ne passera pas. Yerewolo qui est au Mali ne va pas avec. L'organisation, le Conseil national des organisations au niveau de la Guinée ne va pas avec ça. Le balai citoyen du Burkina n'ira pas avec. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même nous-mêmes, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ce gars qui est là, nous, on ne cherche même plus même à voir qui que ce soit. Et donc, chers amis, je vais vous montrer un peu, avant que je ne vous montre leur théâtralisation, pendant que tous les regards sont rivés vers le sommet France-Afrique, le nouveau, ils appellent ça nouveau sommet France-Afrique, derrière vous ici, on tente d'allumer le président malien. Vous n'avez pas su ça. Vous avez su, mais peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Aucune chaîne de télévision n'en a parlé. On a préféré faire un blackout là-dessus, le temps d'avoir toutes les coudées franches. Le temps de cerner effectivement toute la question. Aucune chaîne de télé n'a parlé de cela. Pendant qu'on convoque les gens, donc pendant que Emmanuel Macron est en train de s'entretenir avec les gens, derrière ici, il tente de frapper Assimi Goïta, qui lui apparaît à ses yeux aujourd'hui comme un réfractaire à ses conseils. Donc un coup d'État, pendant que je vous parle, vient d'être déjoué au Mali. Il y a de cela seulement 24 heures. Simplice Daï soit salué comme Nestor Daï. Comme Nestor Daï, jeune loup. Maintenant c'est un vieux loup. Hein. Bâtiment. Est-ce que vous suivez? Donc, pendant qu'on réunit les jeunesses, les soi-disant jeunesses africaines, dans le cadre d'un nouveau sommet, on tente d'évincer un président à la tête du Mali, Assimi Goïta. Et vous allez avoir la confirmation tout à l'heure de Ben, le cerveau. Ben, le cerveau va parler. Mais la partie où on va parler en Mambara, là, on va un peu laisser. Mais Ben, le cerveau va vous dire. Et effectivement, il y a eu un coup d'État déjoué. Et que 10 militaires, les FAMA, quand on dit les FAMA au Mali, les forces armées maliennes, 10 ont été pris. Ceux qui sont à l'origine du coup d'État manqué au Mali. Est-ce que vous suivez un peu la supercherie? On tente donc de faire ce qu'on appelle la diversion. On nous envoie sur un autre registre et derrière nous ici on frappe. Pensant que nous on allait tous braquer nos projecteurs au niveau du sommet et souterrainement ici on tente de frapper. Macron ne va jamais se départir de sa colère vis-à-vis d'Assimi Goïta. Ça je vous le confirme. C'est pourquoi je parle ici au peuple malien. J'ai dit, et plusieurs fois je l'ai dit, vous êtes donc l'espoir de l'espace sous-régional ouest-africain. C'est vous l'espoir, c'est vous qui incarnez aujourd'hui l'espoir. Écoutez Ben le cerveau, il va vous confirmer effectivement qu'il y a eu un coup d'État. Il y a de cela 24 heures, coup d'État déjoué au Mali. Écoutez Ben le cerveau. On n'est pas en train de jouer. C'est un combat, on est dedans. Nous n'allons pas avoir d'état d'âme pour ces gens-là. On a longtemps prêché la révolution intelligente. Mais, quand on va tenter cette fois-ci, passer en cas de Yamana Nyamoroma, c'est ce qui peut traduire, on va traduire. Parce que la même pas de Messena. Et comment tu m'as au défaut, Morodo Mineleno, des militaires, Mounouk Mega coup d'état là contre Assimi Goïta. Aïe, Ilahi.
ils sont aujourd'hui en détention des militaires maliens. Coup d'état contre Assimi Goïta. Ah, vous avez entendu, hein? Des militaires maliens. On a procédé donc par infiltration directe. On a procédé donc par infiltration directe au sein des FAMA, les forces armées maliennes. En Côte d'Ivoire, on les appelle les FACI, les forces armées de Côte d'Ivoire. Les forces armées maliennes, les FAMA, 10 ont été pris. Ils sont actuellement aux mains des autorités militaires maliennes. On va reprendre la partie là encore, vous allez écouter. Dès quel sommet on parle, c'est pourquoi je parle aux Maliens, au président malien. Moi, je lui ai parlé la fois dernière. Et puis, je rappelle, il y a un ambassadeur qui... Bon, je ne vais pas dire ça. Non. Il y a un ambassadeur du Mali là, qui a tenté de me contacter. Bon, je ne vais pas ici dire son nom pour l'instant. Qui me soutient par rapport à tout ce que nous faisons. Tout à l'heure, on va se prendre. Il m'a contacté. Ben, j'étais en train de douter. Quand j'ai vérifié, effectivement, on m'a dit c'est lui, c'est un ambassadeur. Je ne vais pas pour l'instant dire le pays où tu es. Hein? Sauf si tu me donnes la permission. Quand je vais finir, on va échanger. Je pense qu'il y a des informations stratégiques. On va échanger. Merci infiniment pour nous avoir contactés. Voilà. J'ai vérifié par mes différents canaux. J'ai réalisé effectivement que tu es un ambassadeur. Donc, il n'y a pas de souci. On va échanger. Il n'y a même pas de problème. On va échanger. Excuse-moi beaucoup s'il était un peu réticent, mais vous savez, nous on est sur les réseaux, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Les gens, tout le monde nous contacte à la fois, c'est pas évident. Donc, on met des garde-fous, et puis bon, voilà. C'est après checking on réalise que, bon, voilà. Donc, excuse-moi, hein? Excusez-moi s'il vous plaît si j'ai été un peu réticent, mais c'est pas de ma faute. Hein? Pas parce qu'on met un protocole autour de nous, mais vous savez, nos vies sont engagées. Donc, c'est pas évident. Mais après vérification, on m'a confirmé par 2 personnalités qui m'ont dit c'est l'ambassadeur qui est là. Donc, excusez-moi si je me suis mal comporté envers vous. Alors, je poursuis pour dire quoi? Je reprends la partie. Pendant qu'on tente donc la redéfinition d'une cible interlocutrice pour tenter effectivement de saper le débat portant sur la souveraineté des peuples africains, voilà ce qu'on tente de faire par derrière. On tente de sauter le régime de Assimi Goïta. Assimi Goïta a demandé à tous les services de communication de faire un blackout là-dessus, de comprendre effectivement la chose avant la divulgation d'une telle information. Ben le cerveau, qui est un membre très influent de la société civile malienne, qui fait une communication. Vous allez écouter Ben le cerveau. On n'est pas ici pour jouer. Vous pensez qu'on vient, on fait vidéo parce qu'on a envie de se faire voir. Vous jouez. Hein? Si je vous parle de ce que je suis allé entendre au niveau des réfugiés, vous-même avez dit, on ne joue pas, hein? Nos vies sont en danger. Écoutez bien le cerveau. Nous n'allons pas avoir d'état d'âme pour ces gens-là. On a longtemps prêché la révolution intelligente, mais, quand on va tenter cette fois-ci, passer en cas de Yamana comme Maliden do Francis Gachia fait, parce que la même pas de Bessena. Et comment tu au défaut, Mogodo Mineleno, des militaires, nous mettons coup d'état là contre Assimi Goïta. Ilahi, ils sont aujourd'hui en détention des militaires maliens. Vous mettez coup d'état là contre Assimi Goïta. Maintenant, mise en garde Mimbe. Tu vas faire des millions de morts. Parce que avec Fogoni Antunyadon, on veut faire Komina. On veut faire Komina. Mise en garde de l'assomine de menacité. Les goudés sous Laurent Gbagbo, avec Mani Schéma prévoit. Et puis, avec Mega Hay de prévoit. Bon, on peut pas dire que on doit se rendre à la Colenedo. On peut pas mille l'année. On a Kassangé. Il sait que Mimi voilà la droite d'une scène. Sinon, Angelino Aningo, pour que. Écrivez un peu ce qu'il Écrivez un peu ce qu'il dit en Bambara là. Écrivez juste une petite traduction, hein. C'est pour que les gens voient ça. Juste une petite traduction. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Juste une petite traduction. Comme le Bambara et puis pour Côte d'Ivoire là, c'est un peu, pour ceux là c'est trop dur. Donc je comprends pas bien.
Mais écrivez juste ce qu'il voulait dire et puis on continue la vidéo. Je reprends la partie et puis vous écrivez ce qu'il voulait dire. Hein? Détention des militaires maliens. Vous trouvez qu'un coup d'état là contre Assimi Goïta. Ah voilà, écrivez maintenant. Maintenant, mise en garde Mimbe. Quand Maganounouna, tu vas faire des millions de morts. Parce que avec Fogoni Antunyadon, on veut faire Komina. On veut faire Komina. Mise en garde de l'assomine de menacité. Les goudés sous Laurent Gbagbo, avec Mani Schéma prévoit. Et puis, avec Mega Hay de prévoit. Bon, on peut pas dire donc on doit se rendre à la Colenedo. On peut mille l'année. Anan Kassangé. Il sait que Mimi Bola la droite dingue sénine quoi. Sinon, Angelo no Aningo pour que Amestra Minga Ametako. Linga Gale Nyamoko Kunga Joko. Al Ibrahim Bouakar Keta Kun Jorani Jorola. Okele ne kuno ane wuli amega wuliga jominge parce que mali de mega faga dongo dans mam sanole ko quand on prend la devise sacrée un peuple invite une fois et que mal de no bega faga on yera bega faga o kama mo munun jora ka jo malgré bongere faso yi mo mingera sokono igara kenema ni barata ka wuliga. D'accord. Je vais vous partager plus tard hein, la vidéo et puis vous allez comprendre. Je vais vous partager plus tard la vidéo. C'est un peu long, on ne pourra pas. Voilà. Donc voilà la confirmation du coup d'État. Déjoué au Mali. Pendant que même le sommet est en train de se dérouler. Vous voyez un peu la supercherie. Et donc ceux qui sont allés hier en villégiature, parce que nous on appelle ça une villégiature, ils sont allés manger, danser, boire et grès et puis rentrer. C'est le vrai terme. Ils sont allés manger, danser, boire et grès et puis rentrer. On leur a donné des perdièmes et puis ils sont rentrés. C'est pas pour le peuple africain, ils sont partis. Je vais vous présenter juste leur théâtralisation. Il y en a qui sont tombés sur le charme de leurs interventions. Mais nous, mon ami et frère Doumbia Zouzou, il me connaît un peu. Quand il y a l'euphorie autour d'une question, nous, on puise. Parce qu'on voilà, on ne tombe pas dans l'euphorie. Hein? L'euphorie collective là, non, nous on ne tombe pas dedans. Nous on puise et puis on comprend. Tout le monde est tombé sous le charme de leurs interventions hier. Elle a chié sur Macron. Toi tu as chié sur quel Macron? Tu parles des choses comme si Macron ne savait pas ce qui s'est passé. Néocolonialisme, nous on ne fait pas de ça, on ne fait pas de paternalisme, on ne fait pas de choses, on fait des rapports de respectabilité entre les différents États. Vous pensez que Macron ne connaît pas ça? Vous voulez lui apprendre ce que lui-même a décidé d'imposer à travers la France-Afrique. C'est vous qui allez lui enseigner ce que c'est que la France-Afrique. Bon, écoutez, dans tous les cas, eux, ils étaient en train de jouer un rôle. C'est tout. C'est la théâtralisation. Donc, voilà. Je vais vous montrer juste un peu le sketch. Et puis, on va vous passer maintenant le vrai discours d'un vrai panafricaniste qui appelle effectivement à la mobilisation, à la révolution, à la poursuite donc du combat. Première théâtralisation, je vais vous présenter. Hein? Voilà un qui a fait le buzz là. C'est du n'importe quoi. Ce sommet est le début d'une... Non, c'est pas ça là d'abord. Sur le Mali, enfin. Ça marche pas. Fais tomber. Voilà. Non, président, là, il marche. Lui que vous voyez là. Celui du président marche toujours. Lui que vous voyez là, c'est son nom que j'ai oublié. Si vous vous rappelez son nom, mettez son nom. C'est un Guinéen là, mettez son nom. Quand il a fini, il allait faire une photo. Une photo amicale avec Macron. Lui que vous voyez là, quand ils ont fini tout et tout, il allait pour faire la liste, pour signer sur... Quand vous finissez, il y a ce qu'on appelle une fiche d'émargement. Pour tous les participants. Tout ce que vous voyez là, les participants, il y a une fiche d'émargement. C'est assez de moyens qu'il a déboursé pour ça, pour ce sommet là. Il y a une fiche d'émargement pour tous les participants. Quand il a fini de manger dans la salle le gâteau, boire un peu la bière, il a fini. Il a pris, il a émargé sur la fiche d'émargement. On lui a donné ses perdièmes, il allait faire photo avec Macron. Un résistant. C'est Macron qui a payé ton billet d'avion, tu as transporté depuis le jour où tu es revenu. Qu'est-ce que vous allez lui apprendre? Écoutez juste la théâtralisation et puis on va avancer. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Aliou Ba, africain de la République de Guinée. Écoutez.
Je vais profiter de l'occasion pour saluer tous les Africains, tous les Français et tous les Guinéens qui sont dans cette salle. Quand vous avez quitté là, maintenant, vous allez me respecter. Alors, pour aller dans le même sens que mon ami Cheikh, Monsieur le Président, je perçois ce sommet comme étant le sommet de la clarification sur certains sujets qui sont très sensibles et qui cristallisent l'attention de l'opinion publique africaine et française par endroits. Peut-être que nous n'avons pas la même perception de ce qu'on appelle régime démocratique, parce qu'il me semble qu'il suffit de s'adosser sur des lois et ce qui est légal pour considérer un régime démocratique, étant donné que nous sommes tous d'accord qu'il y a une prééminence de la légitimité sur la légalité pour que nos actions portent. C'est vrai qu'il y a de nos dirigeants qui sont légitimes. Il y en a beaucoup qui ne le sont plus. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de vous demander de vous occuper de nos dictateurs. Nous le faisons et nous continuerons de le faire. Moi, je viens d'un pays, la République de Guinée, qui vient de se débarrasser de quelqu'un qui voulait encore mourir au pouvoir. Et je fais partie de ces jeunes qui étaient en première ligne. Je suis fier d'avoir mené ce combat. Grégoire, parce que tout le monde n'a pas regardé ça hier. Donc, ça ramène de calmer. l'espoir auprès de notre jeunesse. Ce que nous essayons de vous demander, Monsieur le Président, ce n'est pas de vous occuper de ces problèmes internes. C'est plutôt en tant que partenaire de refuser de collaborer et de considérer comme étant un interlocuteur quelqu'un qui utilise des voies, des manières subversives, les tripatouillages constitutionnels pour rester au pouvoir. N'en faites pas un partenaire. Parce que habituellement, ce qui arrive, monsieur le... Je pense que, voilà, tout ça là, je vais relayer. Vous avez vu le premier niveau de théâtralisation. Vous pensez que Macron ne sait pas ce que vous dites là? Vous pensez nettement que Macron ne sait pas ce que vous dites? C'est pourquoi je dis que les gens ont été triés sur le volet pour aller participer, qui ont reçu donc des perdièmes, billets d'avion, frais d'hébergement, tout ce que vous voyez, et qui sont allés, qui ont émargé, qui sont rentrés. Mais qui ne portent pas essentiellement, qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble, je veux dire, de la jeunesse africaine. Les gens qui ont été triés sur le volet. Deuxième théâtralisation. Nous sommes liés. Voilà. Nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non. Parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, Écoutez la théâtralisation. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye. Et On va passer encore. Vous êtes en train de... Je pense que je vais vous retracer tout ça. Deuxième niveau de théâtralisation. Elle pense donc pouvoir apprendre Emmanuel Macron, qui a signé donc un accord avec les anciennes autorités pour l'envoi de troupes françaises sur le territoire malien depuis 2013, sous Hollande même à l'époque. Emmanuel Macron, sous François Hollande à l'époque, Emmanuel Macron qui a su donc la poursuite de l'action militaire sur le territoire malien. Mais ça répond à un objectif spécifique terminal, celui d'assurer effectivement la garantie des intérêts français par la spoliation du sous-sol malien. C'est pas cela qu'on va apprendre à Emmanuel Macron. C'est pourquoi je dis que c'est la théâtralisation de l'espace public, donc une sorte d'infantilisation du jeu du débat démocratique. Est-ce que vous suivez? Les vrais Africains tout à l'heure vont vous parler, vous allez entendre.
Mais je vais simplement vous montrer la théâtralisation des gens qui sont mis, qui ont été triés sur le volet et que lui-même, il arrive effectivement à dompter. Et au sortir de là, à qui on impose des résolutions, si on doit faire, si c'est effectivement un cadre d'échange d'idées, un cadre d'échange mutuel, les résolutions qui doivent en sortir doivent faire l'objet d'un examen minutieux et doivent faire l'objet d'une rédaction conjointe avec un comité d'experts, naturellement, entre société civile et puis pouvoir français. Est-ce que vous suivez? Mais on finit, on donne des résolutions juste pour démontrer à la face du monde qu'il y a eu une forte implication de l'opinion publique au niveau de la jeunesse qui, elle, aujourd'hui, porte le combat de la redéfinition des nouvelles clauses entre la France et les États africains pour diviser un peu l'opinion publique au niveau de la jeunesse par la société civile, par, je vais dire, l'octroi d'une partie infime de la société civile africaine. Ne tombez pas dans l'émotion très vite. C'est pourquoi nous, on ne déchante pas vite comme ça. Non, non, non. Vous vous rappelez, quand il y a eu le phénomène de Patrick Hachi, moi, je suis vite allé au fond. Pour ressortir, quand j'ai ressorti, vous avez vu la confirmation, c'est confirmé. Le débat Patrick Hachi, on n'en parle plus. C'est comme ça. Donc, je vais vous montrer encore l'autre théâtralisation. Et les vrais Africains, eux-mêmes vont venir vous parler. Tout à l'heure, vous allez écouter. Pensez qu'on est en train de jouer. Deuxième théâtralisation. Voilà encore. Troisième théâtralisation. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains. Si on n'a rien reçu là, c'est au moins 2000 euros. Et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité. Vas-y. Sans filtre. Allons. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Bon, je ne vais pas trop durer sur la théâtralisation. Hein. Je vous ai dit que c'est juste la théâtralisation. Je ne vais pas trop durer. J'ai les vidéos peut-être que je vais partager ou je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais c'est juste pour vous faire écouter un bout de leur théâtralisation. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et donc, vous voyez, hein, la définition de nouveaux accords, des fonds d'aide au développement. Mais quand on parle de fonds d'aide au développement, qui a initié ces fonds d'aide-là? Les fonds d'aide au développement existent à travers quoi? L'AFD, l'Agence française au développement. Le C2D, contrat de désendettement, C2D. Mais qui initie ces fonds? C'est des fonds de garantie pour permettre donc à asseoir donc la poursuite comment on appelle ça, la définition de l'espace démocratique dans les différents États africains, d'espace d'Afrique francophone. Mais qui est donc à l'origine du financement de ces fonds? C'est toujours la France. La France ne peut pas injecter des moyens pour permettre à vos institutions d'être fortes et puis elle-même va se soustraire du jeu politique. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous allez voir les résolutions finales. C'est pourquoi moi je suis très minutieux dans l'analyse. Et vous allez voir les résolutions finales au sorti de leur sommet. Là. Vous allez voir les résolutions finales. Troisième théâtralisation. Vous allez voir maintenant le colon en train de s'adresser aux gens. Tranquillement. Et il sera applaudi. Ça marche pas. C'est tombé. Non. Et il sera applaudi. Là où ils sont allés pour discuter. Sur le Mali, enfin. Écoutez. Au Mali, il y a un coup d'état militaire qui a été fait. Un coup d'état militaire, on le condamne à chaque fois par principe. Parce qu'il y avait un président qui était élu par le peuple. Là, formellement, c'est la distinction qui était très juste que vous avez faite entre la légalité et la légitimité.
S'il avait eu toute la légitimité, le coup d'État n'aurait pas été soutenu par le peuple. En tout cas, il n'y a pas eu d'embrasement populaire contre. Et donc, nous avons condamné le coup d'État, mais on a accompagné la CEDEAO. Et donc on a dit, ce qui nous est demandé, c'est un État souverain qui a demandé à la France, je n'étais pas président à l'époque, d'être présent pour lutter contre le terrorisme. Et donc pour être très clair, je vais répondre du coup de manière incidente sur les bases. Jamais, en tant que président, je n'ai maintenu ou créé une base militaire qui ne soit pas à la demande d'un État souverain. Jamais. Et donc, je le dis aussi très clairement parce que c'est l'honneur de nos soldats dont je parle. Moi, vous savez, je vous regarde dans les yeux, on a un dialogue. Mais j'ai le même dialogue dans les yeux avec des mamans et des papas qui n'ont jamais foulé le sol de vos pays. Et dont les enfants sont morts pour votre sécurité. Parce que c'est ça la réalité aussi. Vous voyez les tonnerres d'applaudissements. Quand je vous parlais de théâtralisation, là, vous pensez que c'est quoi? Je vous regarde dans les yeux. Tel que vous me regardez dans les yeux. C'est de cette même façon que je regarde les Français dans les yeux, dont les enfants, dont les parents n'ont jamais foulé le sol et dont les enfants sont morts en Afrique pour vous. Ça applaudit. Et parce que, en 2013, quand le président Hollande décide de l'opération Serval puis Barkhane, quand moi je décide de maintenir l'opération Barkhane, parce que des dirigeants démocratiquement élus me le demandent, parce que tous les dirigeants de la région me le demandent, parce que la CEDEAO me le demande, c'est pour que ces États ne tombent pas à la main des djihadistes. Et je vous le dis de la même façon, et vous le savez, Adam, comme moi. Si l'armée française n'avait pas été là, ce ne serait pas un grand vent de liberté à Bamako. Ce seraient des terroristes qui auraient... Vous avez entendu? Si l'armée française n'était pas là, c'est-à-dire au Mali, ce ne serait pas un grand vent de la liberté. Le terrorisme aurait gagné du terrain. Quand je vous ai dit qu'on utilise le terrorisme comme un moyen de pression, un moyen de chantage sur les autorités. Si vous ne nous laissez pas tranquilles, nous, on va vous dévaster à travers le terrorisme. Écoutez juste un bout et puis on passe à autre chose. C'est les terroristes qui prenaient en 2013. Voilà. C'est ça la réalité aussi. Et je suis obligé de vous la dire. Donc la question, moi je pense que simplement, notre vocation n'est pas de rester dans la durée. Mais il ne faut jamais oublier qui nous demande de venir, pourquoi on est là et dans quel cadre. La France ne s'installe pas contre des États africains, contre des dirigeants qui sont démocratiquement élus. Elle est là à leur demande pour assurer une sécurité et une stabilité dans un contexte où le terrorisme, et en particulier le terrorisme islamiste, est là. Après, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai décidé d'enclencher ça. Le terrorisme islamique est là. Qui est à l'origine de l'avènement du terrorisme? Qui a envoyé? Les sources de financement. Je vais vous démontrer les anciennes vidéos. Quelles sont donc les sources de financement? La France, le Qatar, le Royaume-Uni, surtout la France. Les sources de financement. Ceux qui garantissent, comment on appelle ça, le change de convertibilité entre les différentes monnaies. Tout ça, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer. Alors, on va finir maintenant sur le grand fils et digne d'Afrique qui a le même regard que moi. Sinon que moi qui ai le même regard que lui, parce que lui c'est une figure emblématique de la scène politique africaine, un grand panafricaniste qui a un œil d'aigle, qui a su voir très rapidement la supercherie. Écrivez ici Kémy Séba. Kémy Séba n'a pas été invité à ce sommet. L'organisation Urgence panafricaniste n'a pas été invitée à ce sommet. L'organisation Yerewolo, c'est-à-dire Renaissance au niveau du Mali, ceux qui ont contribué à créer la mobilisation, la toute première mobilisation à la place de l'indépendance. Yerewolo n'a pas été convié à cet événement. Quels sont ceux qui sont partis? Kémy Séba va vous faire des révélations. Écrivez Kémy Séba et puis on continue. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. On a presque fini. Je ne vais pas trop maintenir, c'est juste une vidéo de 2-3 minutes. Écrivez Kémy Séba et puis vous allez voir. C'est que Kémy Séba vous dit par rapport à leur sommet. Là. Écrivez. Écoutez Kémy Séba. Vous allez bien. Je ne vais pas être très long. C'est une blague. C'est la première fois dans une tournée que je n'ai même pas le temps de pouvoir bien nous connecter pour pouvoir diffuser les infos. Bon, on va se rattraper la semaine prochaine, on va vous balancer tout ce qu'on a fait. Mais je vais revenir d'abord sur le sommet Afrique-France. D'accord? Très très important. Beaucoup de choses ont été dites, mais on va aller à l'essentiel.
beaucoup de choses ont été dites par bon nombre de frères. J'ai vu des gens qui se réjouissent parce que Macron les a écoutés. C'est-à-dire qu'on est au XXIe siècle, on en est encore là. C'est la tragédie dans son sens le plus grand. Beaucoup se disent, certains se disent que la jeunesse africaine pense, et donc par conséquent, puisqu'ils ont dit ce que la jeunesse africaine pense, c'est bon, Macron nous a écoutés, il a dit qu'il va changer. Vous en êtes encore là au XXIe siècle. Il faut bien qu'on comprenne une chose. Le problème, ce n'est pas, désolé, hein, on est dans un hôtel, donc forcément il y a du bruit, et on va à l'aéroport dans quelques minutes. Le problème n'est pas le prolétariat français, on a bien dit, les gilets jaunes eux-mêmes, ils se font matraquer par le libéralisme français, c'est pas le problème c'est l'oligarchie française. Et cette oligarchie française ne maintient sa place que parce qu'elle a placé son genou sur le cou du continent africain. Et jamais elle ne va changer. La méthodologie du néolibéralisme français, c'est de faire croire, c'est très important de le dire, qu'elle veut changer ses relations. C'est comme quelqu'un qui bat sa femme ou une femme qui bat son homme pendant 30 ans, et quand elle voit que, ça y est, elle est au bord de la rupture, elle dit c'est bon, je vais changer. Viens, discute, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Et puis maintenant, je vais changer. Et nous, on retombe dans le piège. Est-ce que vous avez entendu la partie là? Comme lui, il choque un peu là, vous n'avez pas entendu. Il dit, c'est comme quelqu'un qui bat sa femme. Et à un moment donné, il réalise que la femme veut partir. Et puis il rappelle la femme à lui, c'est une figure, hein. Et puis il rappelle la femme à lui pour dire non, pardon, il faut laisser chérie, pardon, je vais changer. Mon bébé, pardon, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. La France sait pertinemment que le sentiment anti-français, pas les personnes, ça faisons la différence. On a des amis français, tout le monde qui nous suit, tranquille. Mais la politique française, c'est ce que les gens ont dit, sentiment anti-français. C'est aussi une approche un peu abusive. Voilà, c'est une approche un peu abusive de la chose. Ce n'est pas le sentiment anti-français en tant que tel, mais c'est le sentiment anti-néocolonial. Voilà. C'est ça le vrai terme. Mais comme on a appelé ça sentiment anti-français, d'accord, on fait avec. Et donc, quand tu bats ta femme à un moment donné, elle veut partir, tu sens qu'elle est en train de te lâcher, tu lui dis non chérie, pardon, je vais changer. Est-ce qu'on arrive à changer forcément ce qu'on a d'intéressé comme valeur? Écoutons, Kémy Seba. L'oligarchie française que l'Élysée nous la met à l'envers, en toute sincérité. L'élite française ne maintient son rang dans le monde que parce qu'elle a accès à nos ressources. Nous le savons. Macron sait pertinemment que dans la configuration politique, il faut qu'il puisse séduire désormais non plus les dirigeants qui sont discrétés, les dirigeants africains, mais la société civile. Parce qu'il a vu que c'est la société civile à travers nos actions et celles d'autres, d'accord, qui ont secoué le cocotier sur la question de la France-Afrique et qui font aujourd'hui que le sentiment anti-élite française n'a jamais été aussi grand sur le continent. Et donc quand il appelle la jeunesse africaine, c'est une partie qui a été soigneusement choisie d'ailleurs avec la complicité de l'intellectuel traître, excusez-moi de le dire mais c'est comme ça que je le ressens, et comme ça que beaucoup pensent, Achille Bembe, qui était soi-disant le nouveau Frantz Fanon. Frantz Fanon des maquis pour Adjégué, mais pas Frantz Fanon des maquis d'Algérie, si vous voyez de quoi je parle. Eh bien, en invitant une partie de la jeunesse africaine à participer à ce sommet, sa stratégie n'était pas d'attendre que cette jeunesse fasse de la talakou vis-à-vis de la France. Il n'est pas bête, Macron, c'est quelqu'un de très intelligent. Il voulait simplement diviser l'opinion publique africaine parce qu'il sait qu'avec le sentiment anti-élite française qu'il y en a qui ne veulent pas une refondation, une reformulation du rapport Afrique-France. Il y en a qui veulent une rupture avec l'oligarchie française. Pas le prolétariat français, on n'a rien contre eux, c'est nos frères de lutte. Vous comprenez? Parce que certains essaient de nous présenter comme les anti-français, on connaît la chanson. Et donc, en convoquant certains qui ont accepté de dialoguer avec Macron, même s'ils ont crié leur colère, à la fin de la discussion, qu'est-ce qui a été dit? Je vous ai compris, on va essayer de faire mieux, on repart sur des nouvelles bases. Et donc l'agenda du néolibéralisme français qui est de maintenir son rapport avec l'Afrique, maintenir son rapport de domination, il est complètement rempli. Et ceux qui sont partis crier, oui, la France, ça pille le Mali, ça pille la Libye, comme si le gars qui vous parlait, il n'est pas au courant, puisque c'est lui qui a la manette. Vous voyez? Eh bien, à la fin de la journée, il vous a entendu vous plaindre, mais au regard de l'histoire, vous aurez participé à un sommet, d'accord, qui veut la reformulation de la France-Afrique. La France-Afrique au XXIe siècle ne sera pas la France-Afrique des papas dictateurs avec l'oligarchie française. La France-Afrique au XXIe siècle sera dans une dynamique néolibérale globalisée, un peu similaire à ce qui se fait avec Georges Soros, sera l'accointance de l'oligarchie française avec les sociétés civiles africaines qui seront cooptées, comme ça a été le cas avec Georges Soros et sa fondation Open Society. Et j'ai mal, mais on n'est pas en train de perdre. Macron, c'est un geste désespéré de sa part, et il a compté sur les Africains les plus naïfs
vieux daron, donc tout là, il pouvait faire moins de bruit. Non, je rigole. On aime tout le monde. Macron, en agissant de cette façon, il a voulu maintenir son processus de domination. Il a été très intelligent de la manière de faire et il a compté sur la volonté de reconnaissance de bon nombre d'entre nous qui disent qu'ils se battent, mais la seule chose qu'ils veulent, c'est être reconnus par les autorités françaises. Ça donne la nausée, ça donne envie de vomir. Ceux qui ont participé là-bas, je vous aime quand même. Je vous aime quand même. Mais vous vous êtes fait berner. Et comme toujours, vous allez mettre du temps à comprendre. Et quand vous allez comprendre, la France, elle, aura réussi son narratif qui est de dire qu'elle change ses relations internationales avec le continent africain. Et aujourd'hui, c'est soi-disant du gagnant-gagnant. Mais croyez-moi bien que les multinationales, ça ne va pas changer. Croyez-moi bien que le pillage des matières premières, ça ne va pas changer. Croyez-moi bien que l'écho que lui veut être arrimé à l'euro ayant un taux de change fixe, ça ne va pas changer parce que ça bénéficie aux entreprises françaises. Vous avez simplement fait partie du décor. Vous n'avez en aucun cas été des acteurs. Quand vous dites que oui, vous êtes jaloux parce que nous, vous n'avez pas participé, arrêtez de faire pitié, s'il vous plaît. Arrêtez de faire pitié. Si nous, on voulait participer à un sommet de torchons comme ça, croyez-moi bien, ça fait longtemps qu'on l'aurait dit. Et avec l'audience qu'on a, on aurait été audible depuis longtemps. Mais moi, je ne parle pas avec quelqu'un qui bat ma mère pendant tant d'années. Ma mère, c'est Mama Africa, qui viole ma mère, qui pille ma mère, qui dépouille ma mère, et qui ne doit son pouvoir qu'à la manière dont il a dépouillé la terre-mère. Retrouvez vos repères, parce que vous êtes complètement perdus. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Nous finirons par comprendre. Vous avez entendu applaudisser Kémy Séba. C'est ça. C'est cette analyse-là que vous déviez. Et j'encourage tous nos différents communicants à redéfinir la nouvelle marche par rapport à ce sommet. On a applaudi, on a applaudi, on a applaudi. Mais soyons très vigilants. Voilà, soyons très vigilants. Voilà. Voilà même ce que les gens ont demandé. Ils disent je finis même par là. Demander pardon à l'Afrique et aux Africains. 2. Arrêter de renforcer le pouvoir des dictateurs en Afrique, des dictateurs africains. 3. Arrêter cette pseudo-coopération paternaliste. 4. Programmer un dispositif de retrait progressif et défini de vos bases militaires en Afrique. 5. Mettons ensemble des mécanismes de collaboration franche afin de renforcer les acquis démocratiques. C'est eux qui vont vous vraiment... 6. Mettez en œuvre vos engagements d'Abidjan 2019 sur la réforme du franc CFA et transférez les réserves de fonds vers l'Afrique. C'est que vous n'avez rien compris sur la création de la nouvelle monnaie ECO, où c'est la France qui pratiquement, comment on appelle ça? Avant, la France était membre du conseil d'administration, mais cette fois-ci, la France est simplement un garant. Ça, vous n'allez pas comprendre. Donc, chers amis, on a été très long, voilà, ça en valait le coup. On a été très long d'ailleurs, ça en valait le coup. Alors, c'était pour vous faire un peu une analyse très réaliste de la chose. Vous dire que c'est vrai, beaucoup ont été emportés par le vent émotionnel, c'est vrai. Ils ont porté sur la place publique les aspirations du peuple africain, c'est vrai. Mais au sorti de là, les résolutions qui ont été donc définies en 2 points. Donc, comment on appelle ça là? La mise sur pied d'un fonds de garantie pour le financement de l'espace, comment on appelle ça là? Démocratique, à travers, comment on appelle ça? Le renforcement de nos différentes institutions politiques et autres. Je pense que c'est ça. Donc, la mise sur pied d'un fonds d'appui et de garantie pour le fonctionnement démocratique dans les États africains. En d'autres mots, ils sont toujours inscrits dans le paternalisme. Donc, ce qui y était, effectivement, c'était du décor. Voilà, c'était juste du décor. On avait besoin de faire du vernissage, du remplissage, et les gens sont allés juste pour meubler la salle, et quand ils s'en ont sorti, juste avec des billets de banque, ils s'en ont ressorti. C'est tout. Sinon, ça n'a rien à voir avec les vraies aspirations. Tout à l'heure, les vrais Africains, le vrai Africain, tout à l'heure vient de parler, Kémy Séba, vous l'avez entendu. Et donc, voilà, merci beaucoup d'avoir participé effectivement à cet échange, de grande portée d'ailleurs. Voilà, je pense bien qu'on va se retrouver, si je n'ai pas oublié, parce que je veux parler de cette histoire des réfugiés là, parce que en tant que demandeur d'asile, réfugiés demandeurs d'asile, je pense qu'il faut que je fasse une communication.
J'ai été donc engagé une mission auprès des hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Il faut que je vous fasse une restitution pour que vous arriviez effectivement à comprendre que la mesure d'urgence qui a été donc initiée par Kandia Camara portant révocation, je dis bien portant révocation du statut. Mon seul, mon petit cœur, Florentine Tano, soit salué. Merci. Kouma Madou, soit salué. Alors, la nouvelle mesure portant révocation du statut des réfugiés ivoiriens partout dans le monde, il est important que je vienne pour vous faire une analyse très profonde sur la question. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir été là. Merci d'avoir répondu massivement, d'ailleurs, à cet important échange. Voilà. On est ensemble. IB de London, soit salué. Je voudrais saluer tous les différents panafricanistes, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, toute l'Afrique sous-régionale, ouest africaine. Je voudrais ici tous vous saluer, les Ivoiriens également, vous saluer tous. Et puis donc, monsieur l'ambassadeur, sûrement que juste après on se prend avec voilà, une date, je veux dire une heure de votre convenance, on va se prendre et puis on va échanger tranquillement. On est ensemble, portez-vous bien. C'était donc le fédéral. Ciao, ciao. On se serait le moment.